Alors, l'école Saint-Roch est une école de l'enseignement catholique située à Cambrai dans le quartier Saint-Roch. Très prochainement, l'école sera dotée de 6 nouvelles classes. Elles seront équipées d'écrans numériques interactifs et d'un mobilier adapté à notre nouvelle pédagogie. Notre équipe éducative se donne pour mission d'assurer le bien-être des élèves et de les rendre acteurs de leurs apprentissages. Pour ce faire, nous croyons en une approche où l'école s'adapte à l'enfant et non l'inverse. Nos pédagogies et projets pédagogiques permettent de remplir toutes ces missions et de contribuer à l'épanouissement de chacun. Notre école propose un service restauration sur place. Notre partenaire est la société Happy. Une sensibilisation à l'équilibre alimentaire est faite régulièrement. Les enfants ont la possibilité d'émettre leur avis grâce au régalomètre. Ils peuvent également donner leurs idées et leurs suggestions de repas via un cahier de doléances. L'école Saint-Roch travaille également la liaison CM2 6e. Un partenariat avec le collège Saint-Luc. Ils ont également une matinée d'intégration qui est prévue courant octobre. L'équipe éducative est également sensible à l'actualité. Le monde de l'éducation est touché ces dernières années par le phénomène de harcèlement. C'est un sujet sensible que nous prenons très au sérieux. L'ensemble du personnel de l'école, personnel de cantine, de garderie, les AESH et les professeurs sont formés à cette problématique. Nous mettons en place une politique de prévention au sein de l'école Saint-Roch et nous sommes dotés d'outils à mettre en place dans la résolution des conflits. Nous sommes en capacité de détecter, prévenir et réagir face aux situations de harcèlement. Notre projet d'établissement prévoit 2 orientations. La première orientation est éducative. Nous accordons une importance primordiale au développement de l'autonomie et de l'initiative chez chaque élève. En donnant des outils pour prendre des décisions et pour entreprendre des actions autonomes, l'enfant explore, grandit et apprend de lui-même. Nous visons à cultiver l'esprit critique et l'expression de leurs idées. Chaque élève s'engage ainsi positivement dans le monde qui l'entoure. Dans la poubelle verte, dans la poubelle grise, et on a dit que les polluants les mettaient à la déchetterie. Oui. Un truc était venu nous montrer comment trier et ça nous avait donné envie de trier à l'école. Nous sommes en train de faire des affiches pour apprendre aux élèves de trier les déchets. Ah bah oui, c'est une bonne idée. Oui. Ils sont en train de faire ce travail en binôme, donc ça leur permet d'échanger, de travailler ensemble et aussi ça permet de libérer leur créativité parce qu'ils passent par le dessin. Nous développons également les compétences psychosociales, émotionnelles et civiques de nos élèves. Nous considérons ces compétences comme des pierres angulaires de la croissance de l'élève. En encourageant la prise de conscience émotionnelle, la gestion constructive des interactions sociales et la compréhension des responsabilités civiques, nous formons des individus bien équilibrés, empathiques et prêts à contribuer positivement à la société qui les entoure. Si tu dois traverser la route et qu'il n'y a pas de passage pour piétons, on voit par rapport à droite de l'image qu'il est sur un virage. On a dit juste avant. Alors l'EMC ou éducation morale et civique à l'école nous permet de faire en sorte que chaque élève devienne un citoyen éclairé et un enfant de la République instruit. Le permis piéton est important pour notre sécurité et notre bien-être. On a des droits et des devoirs, par exemple aller à l'école, demander de l'aide à un adulte. On n'a pas le droit de faire de la violence. On travaille également sur les discriminations, le respect de chacun, la possibilité de se faire entendre et d'être écouté par les autres. Donc voilà, c'est une matière très importante qui permet à chaque élève de devenir un adulte instruit et éclairé pour sa vie future. Nous sommes venus présenter aux résidents de la maison de retraite des Airettes quelques scénettes jouées par des petits groupes d'enfants de CM2. Alors, tous les élèves n'ont pas le même niveau de lecture. Le fait de préparer les textes en amont, ça leur a permis de pouvoir tous prendre de l'assurance dans leur lecture, dans la présentation, de trouver le plaisir de lire et aussi de mettre un sens aux apprentissages. Notre projet éducatif a vocation à développer le potentiel de chaque enfant.
Pour cela, nous nous appuyons sur les intelligences multiples. Nous créons un environnement dans lequel chaque enfant peut exprimer et développer son potentiel unique. Nous mettons par exemple en place des ateliers d'informatique, de théâtre, de jardinage, d'anglais, d'art plastique et de cuisine durant le midi. On fait le dernier avec la main. Ça me plaît d'apprendre l'anglais. Si un jour on va en Angleterre, et ben on saura parler anglais, donc ça sera plus facile pour nous de comprendre l'anglais. Alors l'apprentissage de l'anglais, c'est nécessaire déjà pour ouvrir l'esprit des enfants. Ça leur permet de découvrir de nouvelles cultures, d'acquérir de nouvelles compétences, notamment par les compétences multiples, quand on va enseigner l'anglais, on va enseigner sous différents supports, que ce soit par rapport à l'écrit, à l'oral, par la répétition, par des projets. Donc toutes leurs compétences sont mises en avant. Nous avons également des orientations pédagogiques. À travers celles-ci, nous avons vocation à former des élèves curieux, confiants et capables d'appréhender les défis avec créativité. Ce nouveau projet d'établissement est à l'initiative d'un changement constaté chez les élèves de la génération actuelle. En effet, ils ont besoin de bouger durant leur journée de classe et de varier les assises. L'équipe enseignante est formée à la pédagogie en classe flexible. L'enjeu de cette pédagogie est de développer l'autonomie des élèves, de travailler en atelier dirigé avec un petit groupe d'élèves et d'adapter notre enseignement au plus près des besoins de chaque enfant. Les élèves ont des feuilles de route, des projets personnels, des espaces dédiés en sciences, en lecture ou encore en écriture. Ils peuvent également travailler des projets en groupe autour de thématiques diverses et variées. Donc je suis très heureux d'être à ce service pastoral, à cette école. C'est pour cela que je suis là, moi, pour intervenir, surtout dans le cadre spirituel et moral, bien sûr, parce que ça va ensemble, comme nous l'avons fait aujourd'hui, pour suivre surtout les enfants qui se préparent au sacrement pour la première communion. C'est un temps fort pour les accueillir d'abord et puis pour les envoyer. Ce que nous faisons, de suivre spirituellement ces enfants qui sont dans ces deux écoles. L'usage du numérique tient toute sa place dans cette pédagogie. Les élèves de cycle 3 sont dotés de tablettes. Des plans de travail numériques leur sont proposés. À vous de me dire à quel secteur ça appartient. D'accord? Kimia. Secteur tertiaire. Très bien. Un assureur. C'est quoi un assureur? L'ENI, écran numérique interactif, c'est un écran comme une tablette qui est connecté à Internet et qui nous permet de visualiser ou d'aller plus facilement sur des applications, sur des sites ou sur des images. Déjà parce que c'est plus pratique, parce qu'on n'a plus à utiliser des règles qu'on doit aimanter sur le tableau pour tirer des traits. Le tableau il est mieux parce qu'on peut toucher avec les doigts. Et maintenant, on a des stylets pour écrire et on n'a plus les craies. Alors, pour moi, le premier intérêt, c'est évidemment pour les enfants le confort visuel. Évidemment, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, il n'y a pas de fausse lumière, etc. Le deuxième intérêt, en tant qu'enseignante, c'est on gagne énormément de temps. Et troisième élément, qui est évidemment le plus important pour les enfants, ce sont des générations qui sont nées avec des outils numériques. Donc ils ont forcément une motivation supplémentaire et un sens de l'engagement dans les apprentissages. Nous diversifions les sorties scolaires, culturelles et faisons en sorte de permettre aux enfants d'apprendre autrement. Par exemple, en passant par des postures de yoga pour mémoriser les tables de multiplication. Je mets un bal, je prends mon bras, je prends mon bras. Je suis super balèze, je prends un. Nous avons la chance de participer à des séances de cirque au centre L'Éclipse de Cambrai. Ça va permettre aux enfants d'être spectateurs, créateurs et acteurs de leur projet en mêlant la créativité et en développant l'estime de soi, la création.
l'humour, la poésie et l'acrobatie également. 9 x 9. On souffle, hein. Je n'entends pas souffler, hein. On respire, hein, quand on fait du yoga. C'est bien. Bravo. 3 x 7. Bien. 2 x 9. Le sport tient également toute sa place à l'école Saint-Roch, avec la possibilité pour les élèves de vivre des récréations et des pauses méridiennes sportives. Je vous laisse, vous prenez les petits pains, alors, on a dit là, on a dit. Nous pratiquons les activités physiques quotidiennement pour répondre aux besoins de l'enfant qui a besoin de bouger. Donc la motricité en maternelle, c'est très important. Donc les activités physiques, on ne parle pas d'activités physiques et sportives, mais d'activités physiques pour l'instant en maternelle. Elles doivent être pratiquées quotidiennement. Elles permettent à l'enfant d'acquérir des compétences liées à son corps. Pour permettre d'avancer sur le chemin scolaire en toute sérénité et en toute confiance, avoir un regard positif sur soi-même passe aussi par le regard porté sur les évaluations. Déjà en place en maternelle, nous nous donnons comme objectif de déployer des livrets de réussite en cycle 2 et cycle 3 pour mettre en avant les acquisitions où l'élève se verra avancer sur le chemin des apprentissages.